dimanche à vous tous. Nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire et au micro, vous avez le Père Baldo Alagna. Vous êtes au podcast l'Évangile du dimanche. Et dans ce dimanche, nous avons un évangile très beau, mais en même temps un peu particulier. C'est-à-dire Jean, au premier chapitre, versets 35-42. C'est l'évangile dans lequel Jésus commence à appeler les premiers disciples et semble dépourvu de grands faits, de grands enseignements, mais est riche des noms, des nombreux noms: Jean-Baptiste, André, Simon qui deviendra Pierre, Philippe, Nathanaël. Et pourtant, il y a une force, même s'il semble un peu vide, il y a quelque chose il va nous parler à manière particulière de notre identité. Et oui, parce que, comme je vous disais, Jésus fait ses premiers disciples. Donc, rentre dans une nouvelle phase de sa vie, de sa mission. Et nous voyons en effet que dès la manifestation de l'appel, Jésus rentre justement tout de suite dans une annonce qui est diversifiée à partir de ceux qui vont recevoir la bonne nouvelle, mais aussi ceux qui vont se préparer à le suivre. Et on va voir un peu cette identification des disciples. Déjà, nous pouvons voir dans les premières lignes de Jean 1, 35-42, la figure de Jean le Baptiste, qui nous dit qu'il s'est trouvé avec deux de ses disciples. Et notre évangile nous dit posant son regard sur Jésus. En effet, le verbe est fixé. C'est-à-dire, on le trouve deux fois dans ce premier chapitre de Jean, et nous savons déjà la règle que j'ai expliquée la fois dernière, la règle herméneutique de Rabbi Ishmael, qui disait justement quand vous avez deux événements, deux thématiques, deux paroles que vous voulez mettre en relation très forte, il faut utiliser les mêmes paroles, les mêmes termes ou les mêmes verbes, comme le verbe fixé. Nous le trouvons deux fois dans ce premier chapitre. Maintenant, posant un regard sur Jésus. Alors, posant un regard sur Jésus, ça veut dire littéralement rentrer dedans. Ça veut dire rentrer dans l'intime de la personne. Aujourd'hui, nous utilisons une expression « faire la photo d'une personne ». Non, c'est vraiment comme imaginer un peu justement quelqu'un qui vraiment n'est pas fait simplement le portrait, mais c'est vraiment quelqu'un qui prend toute la personne avec ses émotions, son patrimoine. Alors, l'évangéliste nous dit, au chapitre 1er, au verset 35, Jean, le Baptiste, est là avec ses deux disciples, posant son regard sur Jésus, en fixant le regard sur Jésus. C'est-à-dire qu'il voit sa réalité. Et ne le voit pas d'un point de vue extérieur, mais vraiment comme il est. Et il va dire, voici l'agneau de Dieu. Voilà qu'est-ce qu'il est. Jean ne parle pas du lion de Juda, mais il dit l'agneau de Dieu. Il avait parlé de Jésus comme un agneau. Or, ici, il ne parle pas de liturgie, il ne parle pas d'un sacrifice. On n'offrait pas l'agneau pour demander le pardon des péchés. C'était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En effet, ce n'est pas quelque chose qui est regardant les sacrifices du temple, mais plutôt, c'est l'image. Il n'est pas dans la liste des animaux sacrifiables, si vous voulez, sauf dans le cas des Pessah, c'est-à-dire de la fête de Pâques, dans laquelle un agneau, Moïse demande de manger un agneau dans la nuit de la libération de l'esclavage de l'Égypte.
Et Moïse commanda à toute famille de manger l'agneau parce que la chair, la viande de l'agneau donnait force, consistance pour faire un long cheminement vers la liberté. Et donc le sang aurait libéré dès la mort au passage de l'ange exterminateur. Donc l'évangéliste présente Jésus comme l'agneau de Dieu. C'est lui qui donne son corps, sa chair, son sang, qui donne la capacité de démarrer une nouvelle libération, qui n'est pas une fuite de l'Égypte, dans ce cas, mais qui va se libérer de la même terre promise qui est devenue une terre d'esclavage, dominée par une loi interprétée par les chefs religieux, etc. Donc, le sang ne doit pas libérer de la mort physique, mais de la mort du péché. Donc, Jean indique Jésus comme l'agneau, pas le lion. Et justement, voilà, c'est l'agneau qu'il faut suivre. Et la parole nous dit que 2 disciples entendirent ce qu'il disait. Hein? Et ces 2 disciples qui ont entendu la véritable identité de Jésus, agneau de Dieu, ils se retournant, ils vont suivre Jésus. Jésus se retournant, vit qu'il les suivait et il leur dit « Que cherchez-vous » C'est magnifique. La grande méthodologie d'évangélisation de Jésus. Que cherchez-vous? Jésus ne veut pas imposer je vais vous expliquer qui je suis en détail. Non. Que cherchez-vous? Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « maître » où demeures-tu? Alors vous imaginez à ce point-là, les évangélisateurs qui vont dans la rue commencent à donner des doctrines. Alors il faut laisser la vie des péchés. Si tu as fait ceci, attention. Non. La méthodologie d'évangélisation de Jésus n'accuse pas, ne pointe pas le doigt, mais il donne la possibilité de venir demeurer avec lui. Venez et vous verrez. Donc, c'est là qu'ils allèrent, ils virent où ils demeuraient. Déjà, c'est le verbe qui dit le temple, la demeure, la bête. Donc, ils restèrent auprès de lui ces jours-là. Être disciple d'un maître ne veut pas dire que le maître simplement fait des leçons, mais il doit vivre avec lui, il mangeait avec lui, donc le maître doit vraiment presque donner à manger à tout disciple, etc. Et donc, on voit en effet que l'évangile de Jean nous dit que c'était la 10e heure, c'est-à-dire à peu près 4 heures. C'est génial. C'est-à-dire c'est un événement enthousiaste, c'est un événement génial, c'est quelque chose qui même, il se rappelle de l'heure. Attention bien, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples. Donc, on sait bien qu'André, et peut-être son frère Simon aussi, déjà, Jean l'appelle Simon-Pierre, qui avait entendu la parole de Jean, qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon. Donc, Simon, ça veut dire qu'il ne le suivait pas. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas entendu. Jean expliquait « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, était frère de André. Donc, André, il parle de Jésus en premier à Simon, son frère. Nous avons trouvé le Messie. Et le verbe « trouver » est mis dans une telle façon que nous pouvons comprendre bien qu'en effet, c'est le fruit d'une longue recherche. Donc, nous avons cherché, trouvé le Messie, qui veut dire le Christ, la personne ointe, le Mashiach. Bon, nous lisons l'Évangile, il n'y a pas de réaction de Simon. Aucune parole, ah oui, c'est bien, non. Aucune question, aucune information, rien. Et écrit l'évangéliste
que André amena son frère à Jésus. Donc, nous voyons que Jésus invite André à habiter avec lui. Après, André va appeler Simon et l'amena à Jésus. Donc, quelqu'un qui va à Jésus et quelqu'un qui est amené à Jésus. Donc, on annonce Jésus et on amène à Jésus. Donc, nous voyons là que Jésus, à un certain moment, attention bien, Jésus posa son regard sur lui. Voilà l'expression que tout à l'heure était de Jean le Baptiste sur Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui posa le regard sur Simon. Et cette fois-ci, il appelle Simon, le frère d'André. Jésus va lui dire, donc Jésus va lui faire la photo. Il va dire qui est. Tu es Simon. Donc comme Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, tu es l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Alors Simon, tu es Simon. Et là, il va dire quelque chose qui est un peu compliqué. Fils des gens. Donc, selon... si nous voyons vraiment le grec, nous voyons déjà quand il commence, André, le frère de Simon-Pierre, l'article déterminatif nous dit justement qu'André est le premier fils. Donc, le père ne pouvait pas s'appeler Jean. Il doit s'appeler André. Mais là, Simon est appelé fils de Jean. Or, nous savons que normalement, tous les maîtres, tous les rabbins, parfois étaient retenus comme un père. Et les disciples, parfois, étaient appelés tendrement comme des fils. Donc, fils de Jean le Baptiste. Parce que si André était disciple de Jean le Baptiste, probablement Simon-Pierre aussi. Tu es Simon, fils de Jean, donc ça veut dire que tu es le disciple particulier, privilégié. Tu t'appelleras Képhas. Donc, littéralement, nous ne voyons pas que Jésus dit « Suis-moi ». Viens chez moi comme il a fait avec André. Non. Il dit, tu es disciple de Jean. Il a fait la photo. En effet, jamais dans l'évangile de Jean, Jésus va demander à Simon de le suivre. Il faut attendre justement qu'il soit ressuscité après la trahison, dans laquelle il va rentrer dans une grande réflexion, parce que lui, justement, il voulait quelque chose qu'il n'avait pas entendu. Il n'avait pas entendu que Jésus était l'agneau de Dieu. Il croyait qu'il était le lion de Juda. Il croyait qu'il était un condottier, il était quelqu'un qui doit libérer avec la guerre. Et c'est pour cela qu'il va avoir du mal à cette conversion. Lui qui était le modèle, le meilleur, le disciple parfait de Jean le Baptiste, il a besoin de faire une expérience très forte de réflexion, de conversion à Pâques, justement pour arriver à entendre la parole de Jésus, « Suis-moi », après 3 fois qu'il dira « M'aimes-tu » etc. Donc, ce disciple n'avait pas entendu la prédication de Jean le Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu ». Voilà la nouveauté par rapport à l'Ancien Testament. Le Messie n'est pas le lion, c'est l'agneau. Et Jésus dit, tu t'appelleras pas nom de personne, pas un prénom, Pierre, très joli en français, non? Non, tu t'appelleras Képha, tu es caillou, tu es pierre,
tu es, c'est-à-dire une têtue, à cause du fait que toi, tu es un peu têtu dans les choses que tu vas mettre du temps avant que tu me suis. C'est un peu ça. Et c'est l'évangéliste qui nous dit un peu sa caparbiété, son être têtu est indiqué justement par ça. Et c'est justement le disciple qui, dans l'évangile de Jean, souvent, il va se planter contraire à Jésus, en opposition à Jésus. Et bon, il y a d'autres éléments dans les évangiles synoptiques, mais nous sommes en Jean. Si Jésus n'invite pas Simon-Pierre à le suivre au début, le fera, je vous l'explique déjà depuis un instant, donc à la fin, après qu'il lui recevra les 3 questions qui sont des questions de scrutin, un véritable exorcisme, comme les catéchumènes, hein. M'aimes-tu, suis-moi. Suis-moi, alors il va commencer à être appelé à être le responsable des brebis, voilà, suis-moi. Donc, en effet, cet évangile nous parle profondément, justement, de l'appel de Jésus à être disciple. Or, le collège apostolique, l'Église, partent d'une expérience, ne partent pas d'une doctrine, ne partent pas de vouloir à tout prix dire les choses en manière impeccable. Jésus dit « venez et voyez ». Première chose. Deuxième chose, c'est important, les disciples font disciples, ils partagent avec passion, avec un désir énorme, leur découverte avec les autres, en commençant de leur oikos, c'est-à-dire leur ambiance vitale, leur famille, leurs frères. Et ces hommes l'ont suivi toute la vie. Ils ont bu à la coupe du Seigneur et sont devenus des amis de Jésus. L'évangile de Marc va nous raconter aussi que Jésus appelle des pécheurs. On le voit, en effet, il appelle la plupart sont des pécheurs. Il y a un publicain, donc un collecteur d'impôts. Il y a un zélote. Il y a aussi un grand savant, Nicodème. Bon, vous voyez, tous ces gens sont les premiers disciples de Jésus. Et voilà le titre, disciples de Jésus de Nazareth. C'est la nouvelle identité. Marc, au verset 16 du premier chapitre, nous dit qu'ils quittent leur travail. Même si les autres évangiles vont nous dire que Jésus ressuscité vont aussi tourner à pêcher. Mais la chose intéressante, c'est qu'ils nous disent que jamais ils prennent des poissons. Pourquoi ? Parce que prendre des poissons, ça veut dire porter de la vie à la mort. Et la vie des disciples est au contraire. Annoncer le Seigneur pour porter de la mort du péché à la vie de la sequela Christi. Donc, vous voyez pourquoi Jésus appelle des pécheurs en premier. Et surtout, les pêcheurs sont des gens qui travaillent en équipe, sont des pêcheurs qui s'adaptent bien aux poissons pour pouvoir les attraper, et ils savent bien les horaires, etc. Donc, c'est très important. La figure du disciple, en effet, il est là, il reçoit l'enseignement de Jésus. Ils n'ont pas de crainte, nous dit une expression. Disciple caché par crainte, tu es l'un de ses disciples, tu étais un disciple de Jésus, de Nazareth. Voilà, la figure du disciple commence justement de la rencontre, de l'expérience avec Jésus. Voilà, on a aussi un grand savant, un grand maître d'Israël, Nicodème. Voilà.
Mais à côté de cette figure, la figure du disciple témoin, brille davantage celle qui donne le témoignage suprême, le disciple qui est martyr. D'ailleurs, témoignage, martyr, c'est le même mot en grec, martyros ou martyrion. Voilà, les apôtres, devant le Sanhédrin, par exemple, en Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20, diront « Nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » C'est vraiment quelque chose qui va être tout dans les premiers siècles des chrétiens. Les premiers disciples, ils sont tous, ou presque, des martyrs. Comment ne pas se souvenir du grand martyr Polycarpe, proconsul, disciple de Jean, qui dit... qui entend justement « Jure et je te délivrerai, insulte le Christ » et lui répond « Je l'ai servi pendant 86 ans et il ne m'a jamais fait de mal », comme pour dire « Il ne m'a jamais déçu ». Et comment pourrais-je blasphémer mon roi et mon sauveur? Vous vous trompez vous-même. Je jure par la fortune de César, si vous prétendez ne pas savoir qui je suis, écoutez ce que je vous dis hardiment, je suis disciple de Christ. Un héros traversait alors le strade en criant 3 fois, Polycarpe a confirmé qu'il est disciple du Christ. Peu de temps après, l'évêque mourut sur le bûcher avec cette prière sur les lèvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis parce que tu m'as rendu digne d'être compté parmi les témoins et de partager la coupe de ton Christ. Nous le trouvons dans cet écrit, le martyr de Saint Polycarpe, qui justement est parmi les premiers martyrs des disciples, de cette belle aventure du discipulat que Christ a fait avec les premiers chrétiens. Mais aussi quand nous lisons en France les premiers martyrs de France à Lyon dans le 177, nous avons quelqu'un on ne connaît pas le nom, on l'appelle le saint. Les bourreaux le torturent pour lui arracher quelques sentences compromettantes, mais ils ne purent lui faire dire son nom, ni celui de la nation, de la ville, ni s'il était esclave ou homme libre. Le chroniqueur de l'époque écrit « Il répondit à toutes les questions simplement en latin « Je suis disciple du Christ ». C'était là son nom, sa ville, sa race, son tout. C'est Eusèbe de Césarée qui fait ce récit dans l'histoire ecclésiastique. Vous voyez, donc, il y a donc ceux qui témoignent de l'expérience, ceux qui sont martyrs, parce que en effet, sont dans l'imitation du Christ. En effet, être à la suite du Christ va arriver à un point culminant qui c'est le martyr, c'est la croix, c'est le mystère pascal. Par exemple, le martyr de Saint Ignace d'Antioche a formulé ce programme comme on allait vers le Christ. Une rencontre excellente avec le Christ. Et l'image que lui suggère dans la route d'Antioche en Syrie, c'est justement, donne l'image, parce qu'il va mourir dans l'amphithéâtre Flavien de Rome, allant de l'Orient à l'Occident, son voyage lui a paru comme celui du soleil qui se couche à nouveau pour se lever à nouveau. Lisons ces mots. C'est beau, dit-il, de se fondre en Dieu et de me retrouver avec le Christ. C'est une page que l'on peut lire sans trembler d'émotion. Pardonnez-moi, mes frères. Je sais qu'il me convient maintenant, je commence à être un vrai disciple de Jésus. Que rien de visible ou d'invisible ne m'empêche d'attendre Jésus-Christ,
Le feu, la croix, les bêtes, les tourments, les blessures, les larmes, les entorses, les mutilations, les écrasements de tout le corps, les tourments les plus méchants du diable viennent sur moi. Pourvu que j'atteigne Jésus-Christ, je cherche celui qui est mort pour nous. C'est lui que je veux. C'est lui qui s'est levé pour nous. C'est énorme. C'est énorme. Saint Ignace d'Antioche, dans la lettre aux Romains. Et ces voix de l'Église naissante nous disent toute la belle histoire, toute la belle aventure qui a commencé en faisant disciples. Oui, voilà qu'est-ce que ça veut dire être disciple, frères et sœurs, dans les premiers siècles des chrétiens. Dans ces premiers disciples, nous pouvons redécouvrir le contenu authentique de ce titre dans une identité cohérente. Le sens très originel du mot chrétien, nous savons que nous le retrouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Ce sont des autorités d'Antioche qui vont appeler donc chrétiens les disciples du Christ. Justement, pour être chrétien, il faut être disciple, il faut être justement des témoins, ceux qui imitent le Christ, ceux qui vont donner leur vie jusqu'au fond pour le Christ. Donc, être disciple de Jésus de Nazareth signifie essentiellement, je répète, en première, imiter Jésus. Et dans son enseignement, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il nous a donné, dans le sens de l'Évangile. Et le second, c'est rendre témoignage au Christ. Dire au monde qui est Jésus, qui il a été et ce qu'il est pour moi. Alors voilà, ces deux significations nous permettront de faire disciples. Tout cela à partir de chez soi, de la famille, de ses frères, de ses sœurs. Les premières personnes à qui André et Jean allèrent faire part de leur découverte furent leurs frères. D'ailleurs, dans les premiers 3 siècles, les premiers chrétiens, l'Église judéo-chrétienne, étaient les frères du Seigneur, qui veut dire, dans un côté, c'était des familles, tous ensemble, qui venaient au Christ, et donc formaient une famille de familles, mais aussi qu'il y avait la famille de Jésus lui-même. Rappelons que Jacques, selon les pères de l'Église, était dans la famille de Jésus. Donc, les actes des apôtres se terminent souvent surtout par rapport à des missions, à des effusions, à des pentecôtes sur des régions, des villes, et il crut avec tous ceux de sa maison. C'est génial. On le voit par exemple au chapitre 10, dans l'effusion du Saint-Esprit chez les païens, à Jaffa. Nous pourrions développer longuement les richesses, les implications de ce programme des disciples, mais j'aurais une question à nous poser. Mais vraiment, si on nous poserait la question, on reconnaîtrait en toi, disciple du Christ, le Christ lui-même? Parce que vraiment, c'est ça que ça veut dire être disciple, témoin, imitateur. Saint Paul, justement, nous rappelle un domaine de la vie dans lequel les disciples de Jésus sont appelés à donner leur témoignage évangélique. Celui de la maîtrise de soi, du respect de l'ordre, même dans la vie sexuelle, dans notre corps, parce que ce corps appartient au Seigneur, est destiné à la résurrection et pas à nous. Par conséquent, d'en faire un instrument justement de cohérence, de crédibilité et pas un instrument de plaisir pour soi-même. Aujourd'hui, je n'ai pas tant cherché à indiquer les contenus, les divers devoirs liés à être disciple, mais je voudrais allumer
je voudrais vraiment embraser en nous un état d'esprit. Le sens vivant de notre appartenance qui n'est pas sociologique, mais de redécouvrir que notre foi, ça veut dire être disciple de Jésus de Nazareth. Quand nous entendons dire dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, on doit sauter, on doit être brûlé de passion, parce que justement, on appelle nous-mêmes, notre nom de chrétien. C'est moi. Il parle de moi dans l'Évangile. Oh Seigneur, merci, tu parles à moi. Et quel programme, l'Évangile. Alors, est-ce que je suis reconnaissable? Et donner un coup d'œil dans l'Évangile, ça va être notre miroir des disciples de Jésus de Nazareth. Et alors, nous pouvons entendre là, à côté du procès de Jésus, Simon-Pierre qui entend « Tu es l'un de ses disciples ». Et la façon dont nous parlons, que nous nous comportons, le manifeste. Saint Ignace lui-même disait « Il vaut mieux être chrétien sans le dire que le dire sans l'être ». Jésus attend, Jésus mérite de tels disciples. Il donne à ses disciples sa force, son amour. Et il ne les appelle plus des serviteurs, mais des amis. Il leur promet sa compagnie pour toujours. Et même dans sa prière sacerdotale, au chapitre 17 de Jean, il dit « Père, je veux que ceux que tu m'as donnés, les disciples que tu m'as donnés, soient un. Comme moi et toi, nous sommes un. Ou là où je suis, eux aussi soient. Afin qu'ils contemplent ma gloire. » Vous voyez, ça, c'est l'expérience que les disciples peuvent faire aujourd'hui. Contempler la gloire de Dieu si on est dans l'unité. Et l'unité ne vient pas simplement sur la doctrine. Bien sûr, la doctrine est importante, mais quand même, on a besoin de faire l'unité dans la charité, dans le service, dans l'amour, qui va regarder l'autre comme un frère, sans pointer le doigt. Aujourd'hui, malheureusement, même devant, je comprends qu'il y a beaucoup de trucs critiques, de choses que nous ne comprenons pas, des confusions, le document de la déclaration et tout. Et bon, ça va démarrer peut-être une réflexion et les évêques ils nous disent d'être prudents, voilà. Mais quand même, on ne peut pas être disciple si on chasse de la synagogue, si on pointe le doigt, si on boycotte les frères parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont considéré quelqu'un de malade ou d'avoir une psychologie comme ça, parce qu'ils sont une manière que je préfère ceci à cela, je suis de ce mouvement, je suis de cette église, je suis de Pierre, de Paul, de Képha ou j'en sais rien, d'Apollos. Non, frères et sœurs, attention. Les disciples, malheureusement, reçoivent encore aujourd'hui le procès de Jésus. Devant le grand Sanhédrin du monde, si nous aussi, nous commençons par la critique de faire partie de ce monde, nous sommes dans la mondanité et la mission du Seigneur, la mission de l'Église est bloquée. Et oui, le procès de Jésus se poursuit encore aujourd'hui. Le monde interroge Jésus au sujet de ses disciples. Il nous dit en Jean 18, 19. Mais il interroge les disciples aussi sur Jésus. Malheur à nous qui parfois on n'a pas le courage de répondre. Simon répondra, « Tu es disciple du Christ, je t'ai vu. » Et lui il va dire, « Je ne le connais pas. »
Et oui, parce que cette expérience puisse avoir la possibilité que Simon-Pierre a eue de pouvoir dire combien il aimait le Seigneur pour réparer à sa trahison. Parce que si nous disons, si nous manifestons, si nous ne reconnaissons pas le Seigneur, dans ce cas, lui aussi pourrait un jour nous dire « Je ne vous connais pas », comme il nous a dit à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, verset 12. Jésus, en tout cas, ne nous laisse pas seuls. N'ayez pas peur. Dans cette tâche si ardue d'être disciple, c'est vrai, c'est pas facile d'être disciple du Christ. Il faut s'équiper, il faut se former, il faut vraiment se convertir pour être des témoins, pour être des annonciateurs de la bonne nouvelle, cohérents, crédibles. Il nous donne l'Eucharistie pour nous fortifier. Il nous donne le Saint-Esprit. Il nous plonge dans la force de cette mission. Et alors nous éveille, nous réveille. Il vient être avec nous pour nous soutenir. Et il s'habille encore, il sent son tablier pour nous servir à table. Et nous dire, comme il dit dans le chapitre 11 des Jean, viens, le Maître est là. Amen. Je vous souhaite alors un très bon dimanche et je vous invite à partager ce podcast particulier sur l'appel de Jésus aux disciples. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, à vos frères de communauté dans les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Du micro de Père Baldo Alagna, c'est tout, cet évangile du dimanche. À la prochaine.